Bon, comme tu peux voir, j'ai pas dormi dans ma tente cette nuit. Il y a eu, comme qui dirait, une catastrophe. Quand j'ai vu ça, ça s'est passé devant moi. J'étais littéralement comme ça. Bon, intro, et je t'explique après ce qui s'est passé. Et aussi la réaction de Lone Rider quand je les ai contactés. J'ai été très surpris de leur réactivité. Enfin, tu vas voir ça. Allez, intro. Alors, avant de continuer, je me dois de faire ce qu'on pourrait appeler de nos jours une déclaration de conflit d'intérêts quelque part. Avant de te parler de ce qui s'est passé avec ma tante et de la réaction de Lone Rider quand je les ai contactés, il faut que tu saches que dans les vidéos où je parle de la tante Lone Rider, je mets un lien pour en acheter une pour ceux qui veulent, tu le trouveras dans la description, et c'est un lien d'affiliation, ce qui signifie que si tu décides d'acheter cette tente en suivant mon lien, moi je gagne une petite commission. Maintenant, soyons clairs, je ne fais jamais la promotion d'un produit que je n'ai pas testé et approuvé pour moi-même. Si je fais la promotion de quelque chose, c'est que je connais ce produit ou ce service, que je l'utilise moi-même et que je sais ce qu'il vaut. Voilà. Maintenant, ça, c'est dit. Passons à la suite. Déjà, un grand merci à mes amis de la ferme Kirflaver où je suis depuis quelques jours, qui se sont pas démontés quand j'ai eu cette catastrophe que tu vas voir dans une seconde. Là, ma tante est foutue, hein, soyons clairs, tu vas voir, je vais te montrer la photo. Ils m'ont proposé de passer la nuit dans le gîte. Actuellement, là, je suis en fait dans une ancienne étable qui a été convertie en gîte. C'est juste l'étage qui est un gîte. Il y a deux très belles chambres avec salle de bain en location, mais dans lesquelles actuellement il n'y a personne. Le rez-de-chaussée n'est pas encore aménagé, mais simplement il y a un clic-clac et ils m'ont proposé de dormir là cette nuit. Je vais encore dormir la nuit prochaine parce que là c'est trempé de partout, ça pluie. Et à partir de demain, ils vont me prêter temporairement une tente Décathlon qu'ils ont chez eux. Donc un grand merci à eux. Vraiment, je sais pas comment j'aurais fait si ça m'était arrivé ailleurs, sincèrement. Ils m'ont vraiment bien dépanné et sans hésiter une seconde, ils m'ont dit bah, ce soir tu dors dans le gîte. Comme ça. Aussi un grand merci à un ami que je ne nommerai pas, je préfère éviter parce que je lui ai pas demandé si ça le dérangeait pas que je parle de ça dans une vidéo. J'avais contacté, après la catastrophe que tu vas dans une seconde, sachant que la tente est vraiment foutue, j'avais contacté un de mes amis dans l'intention de racheter une coque extérieure ou à défaut peut-être une autre tente, la tente ADV de chez Lone Rider qui est plus basse, qui aurait pu me dépanner et qui est moins chère que la grosse tente que j'ai actuellement. Et sans pouvoir me prêter la totalité de la somme, il m'avait proposé de me prêter 200 € qui était sur le point de m'envoyer aujourd'hui. Et là, je viens de lui dire, retiens tes chevaux, ça sera pas nécessaire, tu vas comprendre pourquoi dans une seconde. Donc un grand merci aussi à cet ami qui se reconnaîtra, qui n'a pas eu besoin de me prêter ses 200 €, mais dans la mesure où il m'avait promis de le faire, je sais qu'il l'aurait fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis arrivé ici mercredi soir, j'ai planté ma tente, le long de la route. J'avoue en me préoccupant principalement de comment j'allais rentrer la moto dedans, mais l'année dernière je l'avais mise, j'étais déjà ici l'an passé, hein, j'avais mis la tente exactement suivant la même orientation. Donc le long de la route d'accès pour pouvoir facilement rentrer et sortir la moto dedans. Un moment, hier, quand la catastrophe est arrivée, j'ai cru que c'était de ma faute, que je l'avais mal orienté par rapport au vent, mais compte tenu de la prévision de Météo France, non, elle était pas si mal orientée que ça, en fait. Et il y a eu une énorme bourrasque de vent, juste comme j'arrivais devant la tente, hier, en fin d'après-midi, sous un angle différent du reste du vent, si tu veux. Imagine, la route est comme ça. Ma tente était parallèle à la route. La prévision de Météo France avait dit vent de nord-ouest aujourd'hui dans la soirée, c'est-à-dire que le vent arrivait à peu près comme ça. La petite partie de la tente était de ce côté-là. Normalement, il faut orienter la petite partie, le petit arceau noir, il faut l'orienter en fonction du vent. Face au vent, c'est là où ça résistera le mieux. Donc, avec le vent venant comme ça, j'étais pas si mal orienté que ça, en fait. Sauf qu'il y a une énorme bourrasque plus forte que les autres qui est venue comme ça, pile dans la largeur de la tente. Et là, l'arceau central, c'est une tente avec 3 arceaux, un petit, 2 grands.
là où il y a l'auvent pour mettre la moto. L'arceau central, j'avais jamais vu ça, qui n'est pas tenu par des haubans. Les deux arceaux extérieurs sont tenus par des haubans, mais pas l'arceau central. Il s'est littéralement couché devant moi. J'avais jamais vu un arceau, je vais le voir bouger, oui, mais il a pas cassé, mais il s'est couché et il s'est relevé. Seulement quand il s'est couché, ça a tellement tiré sur la toile que là je vais te mettre la photo, tu vas en avoir qu'une partie. Le premier truc que j'ai vu, là tu le verras pas tellement bien sur la photo, c'est la grande porte devant qui est ouverte dans la photo, elle s'est fendue du haut en bas. Je l'ai vu, j'ai entendu le et du haut en bas elle s'est fendue devant moi. J'étais sur le point d'ouvrir la porte. Et sur le coup, j'ai cru qu'il y avait juste la porte. Je retourne vers la ferme, je vais voir Estelle, je lui dis, est-ce que tu aurais beaucoup de fils pour coudre, peut-être un bout de tissu, je sais pas, pour essayer de réparer la porte. Je retourne voir la tente, et là je vois la deuxième déchirure que tu peux voir sur la photo, qui a dû se produire juste après, où elle était, comme quand je suis parti, elle était peut-être déjà... Non, je pense que je l'aurais vu. Le fait que la porte soit déchirée, ça a dû déjà affaiblir la structure, et la déchirure côté côté chambre a dû se faire juste après quand je partais chercher Estelle. Et là côté chambre c'est fendu dans la largeur, et là clairement l'intégrité de la structure est compromise, puisque sur la longueur de la tente il n'y a pas d'arceau, il y a juste 3 arceaux parallèles. La longueur de la tente c'est le tissu qui fait la solidité du truc. Donc là, fendu comme ça dans la longueur, c'est mort. J'ai un ami qui m'a suggéré de la réparer au pistolet à colle chaud. Je sais même pas si ma traduction est bonne. Pistolet thermique à colle. Mais sincèrement, je pense pas que ça aurait été réparable. Donc, à ce stade-là, je me dis, bon, c'est mort, ma tente est foutue. J'ai encore des parties de bonnes, les arceaux sont bons, la chambre est bonne. Tout ça c'est réutilisable, mais la coque extérieure est morte, je la réparerai pas. C'est à ce moment-là qu'Estelle m'a dit, bah écoute, on va te mettre dans le gîte pour cette nuit, puis après on avise. La moto, Jérôme m'avait proposé de la mettre sous, il y a un auvent où ils ont construit leur sanitaire, mais j'ai essayé, on a mis une petite rampe, j'ai pas pu la monter, j'ai de toute façon pas la place de manœuvrer. Et quand j'ai essayé, le pneu arrière a glissé, bon, impossible de la monter, c'était pas faisable. Donc là, actuellement, je verrai si à un moment ça s'arrête de pleuvoir, je ferai un petit clip pour te montrer. Elle est sous mon tarp, en fait, le grand tarp qui d'habitude ne me sert à rien, que j'avais essayé de mettre derrière la tente, en fait, pour pouvoir faire mon feu dessous en cas de pluie. Là, je l'ai mis sur la moto, il la protège à 90%, on va dire. Il y a la roue avant qui dépasse un peu, sans ça, elle est pas trop mal protégée. Et en attendant, donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Et derrière, j'ai pris un tel choc que j'ai même pas pensé à la question de la garantie. C'est Estelle qui m'en a parlé plus tard quand je lui ai dit combien coûtait la tente. Elle m'a dit essaye de la faire passer en garantie. J'y avais même pas pensé. Quand elle m'a dit ça, moi j'avais déjà contacté Lone Rider, mais pas du tout en pensant à la garantie. Je les ai contactés pour leur demander quand ils pensaient avoir à nouveau juste la coque extérieure de disponible. Parce qu'en regardant sur leur site, ils ont la tente complète de dispo, mais la coque extérieure, ils l'ont pas. Ils l'ont pas en stock. Donc, moi, je les ai contactés pour savoir quand ils auraient à nouveau cette coque extérieure en stock, en me disant c'est ce qui me coûterait le moins cher. La coque extérieure, normalement, coûte 200 €, la tente complète 500, et la tente ADV, la tente Adventure, que j'avais envisagée à un moment, qui est plus petite et plus légère, mais où tu rentres pas la moto, 370. Donc j'avais contacté le fameux ami en lui demandant s'il pourrait me prêter jusqu'au montant nécessaire pour la tente ADV, les 370. Et puis en parallèle, j'avais envoyé un message à Lone Rider en leur demandant quand ils pensaient avoir à nouveau la coque externe en stock. Je leur ai absolument pas parlé de garantie. Maintenant, le fait est que ça fait moins de 2 ans que j'ai cette tente, la garantie est toujours valable, mais vu comment ça s'est passé, elle est peut-être pas faite pour prendre. Et franchement, la rafale qui s'est prise, Météo France disait 65 km/h de nord-ouest. Déjà, celle-là, elle venait pas du nord-ouest, mais plutôt du sud-ouest. J'étais devant, hein, donc je l'ai senti. Et c'était pas du 65. Des rafales à 65, j'en ai connu. Et la nuit dernière, je pense qu'il y en a eu des 65. J'étais dans la tente, hein, j'ai dormi, pas la nuit dernière, la nuit d'avant. La nuit de mercredi à jeudi, c'est-à-dire avant la catastrophe. Ça a bougé, il y en a eu des rafales, et elle a tenu comme elle a toujours tenu. Du 65, cette tente-là, ça lui fait pas peur. C'était pas une rafale à 65, j'y crois pas. Il y a eu un gros truc, une fois. Un très gros truc, une fois. Bref. Donc, vu les circonstances,
je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me la prennent en garantie. Donc je les contacte pour demander s'ils ont la coque extérieure de dispo, ou quand ils l'auront, parce que là actuellement ils l'ont pas. Et ils m'ont répondu totalement à côté quelque part. Au lieu de me dire, on l'aura dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, ou on sait pas quand on en aura, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo? C'est Anna de chez Lone Rider, c'est déjà à elle que j'avais eu affaire au tout début, parce que j'avais reçu la tente avec le sac de transport, il y avait un trou dedans. Ils m'ont remplacé le sac de transport à l'époque sans discuter. Là, c'est encore Anna qui me répond, qui dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de ce qui s'est passé? Coup de bol, j'en avais pris une pour justement la même que je t'ai déjà montré, pour la publier sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment pas eu le cœur de filmer quoi que ce soit, j'ai juste pris une photo, quoi. Donc j'en avais une. Avant de démonter la tente, j'en avais une de la tente sur pied avec les déchirures bien visibles et tout. Je lui envoie ça hier soir. Déjà, elle m'avait répondu dans les 2 heures. Dans les 2 heures, j'avais une réponse où elle me demande la photo. Je lui envoie ça hier soir. Ce matin, 10h, donc je lui ai envoyé la photo, il devait être, je sais pas, 19h, 20h, un truc comme ça. Ce matin, 10h, voilà, je vous ai fait une commande. Je lui ai même pas parlé de garantie. J'ai juste envoyé une photo. Ils la prennent en garantie. Ils m'envoient le... Et attends, c'est pas tout. En théorie, mes arceaux sont toujours bons. La chambre est toujours bonne. Ils auraient pu ne m'envoyer que la coque extérieure. Alors après, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas dispo. Et ils auraient pu dire, effectivement, ça passe sous garantie, mais il va falloir attendre qu'on en ait à nouveau de disponible. Non, ils m'ont pas dit ça. J'ai pas réalisé sur le moment. Je suis allé voir Estelle, je lui ai dit, super, t'as vu la banane là? Ils me la prennent en garantie. Je pensais que la commande qu'ils avaient faite, qui est pas à la bonne adresse d'ailleurs, parce qu'ils ont encore mon ancienne adresse, je viens de leur envoyer un message en leur disant de me l'envoyer ici à la ferme. Je pensais que la commande en question, c'était juste une coque extérieure, que peut-être ils en avaient quelques-unes de côté pour les garanties, qui sont pas listées sur leur site, un truc comme ça. Puis je regarde, je vais te mettre la capture d'écran. C'est pas la coque extérieure, ils en ont pas du tout. Plutôt que de me faire attendre pour une coque extérieure, ils m'envoient la tente complète, neuve. La tente qui vaut 500 balles. Je vais pas dire même pas moins de 24 heures, en 12 heures. D'abord, ils me demandent une photo, et le lendemain matin, paf, il me faut une commande à 0€. Ça passe sous garantie, ils m'envoient la tente complète. Écoute, franchement, Lone Rider, comme ça. Les mecs, si vous regardez ça, s'il y a quelqu'un de Lone Rider qui regarde ça, on peut pas faire un meilleur service client. C'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, donc j'ai une tente complète qui va arriver probablement sous une semaine à peu près, c'est leur temps de livraison. Je pense que là, ils ont juste fait la commande, pas encore le colis, donc ils vont prendre en compte le fait que je sois pas à mon ancienne adresse, ils vont me l'envoyer à la ferme, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et d'ici une petite semaine, il faut attendre à revoir une autre vidéo quand je vais recevoir le colis et que je vais monter la tente neuve. Heureusement que je suis assis, parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. T'as des sociétés qui peuvent te faire chier pour une garantie, ou pour 3 fois rien. Quand j'ai changé, mon copain Patrick, du côté de mon ancien domicile, pourrait t'en parler, quand j'ai changé le disque avant de Rocinante, avant de partir, avant mon grand départ, et que la boîte à laquelle j'ai acheté le disque m'a envoyé le mauvais disque, le mauvais modèle. Ils m'ont fait chier comme c'est pas possible. Il a fallu que Patrick redémonte la roue pour mettre le disque neuf qui était pas le bon par-dessus l'ancien pour leur montrer, regardez, les trous correspondent pas. Il a fallu faire tout ça pour qu'ils me le reprennent et qu'ils m'en envoient un autre. Lone Rider, une photo, ok, garantie, on vous envoie une tente complète. Tiens, ça tonne un petit peu, je sais pas si tu peux entendre. Bon, je vais attendre un peu de voir si je peux faire, avant de monter cette vidéo, de voir si je peux faire une vue de la moto sous son tarp. Attends, est-ce qu'on la voit d'ici? Je vais essayer... Attends, bouge pas. Je vais essayer de te la montrer depuis la porte du gîte sans sortir. Parce que là, ça pleut comme vache qui pisse. Et puis, je sais pas si t'as entendu, mais moi, j'ai entendu le tonnerre. Attends, je coupe, je retourne une seconde. On arrive à la voir d'ici, regarde, voilà. Puis tu vois comment ça pisse, hein. Alors voilà ce que j'ai fait pour la moto, pour la protéger temporairement. Il y a juste la roue avant qui dépasse. Tout le reste est protégé. Et il y a un haubans, tu vois le haubans orange, celui qui est attaché là en bas. Et c'est parce qu'avec le support de Nico, je l'ai mise sur le support en bois que Brico Nico m'a fait quand j'étais chez lui en Suisse l'été dernier.
Et mon salaire reste quand même pas mal. Et il y a peut-être, je pense, une légère pente. J'avais un petit peu peur qu'elle bascule. Donc du coup, le haubans orange, en fait, il est attaché au guidon. Il n'est pas spécialement en tension, mais si jamais elle commence à basculer, il va se mettre en tension, il va l'empêcher de basculer. Voilà. Bon bah écoute, je te laisse là. Je suis super content de la réaction de Lone Rider. Je te dis vraiment incroyable, top. Génial, merci Lone Rider. Ça, j'oublierai pas. Allez, à très bientôt. Bah, quand il pleura plus, j'ai repéré une belle rando à faire. Les gorges d'Aubert, A-U-B-E-R-T, c'est pas très loin d'ici. Tu peux faire quelques petites recherches si tu veux, ça a l'air sympa. Donc quand il pleuvra plus, je pense en début de semaine, on va y aller ensemble. Allez, à bientôt.